revoici en Suisse. On est en juillet, il fait beau, il fait chaud, beaucoup plus qu'en avril. Nous étions déjà venus faire cette balade en avril. Il y avait beaucoup de neige, c'était un peu moins agréable. On va espérer que cette fois-ci ça se passe mieux et on va vous raconter en chemin notre périple d'avril que vous avez certainement déjà vu sur le blog. Alors on a déjà monté quelques mètres et la montée a fut plus rapide, plus facile et la grosse différence, on voit le chemin. À ce moment-ci, on avait déjà des raquettes et on avait pas mal de neige en dessous des raquettes. Et c'est parti. Notre balade est débutée. Sur ce chemin, en hiver, nous ne voyons pas par où nous devons passer. On s'orientait par rapport à quelques marquages sur les arbres, mais rien de bien clair. En gros, nous étions en train d'escalader la montagne en ligne droite. Et complètement à côté du chemin. Malgré qu'il ne s'agissait pas d'une trop longue montée, il nous aura quand même fallu 2 heures pour monter ceci en hiver. Alors que maintenant, en été, il nous aura fallu moins d'1 heure et en plus, nous étions encore en pleine forme une fois en haut. Allez, pour le fun, un petit comparatif de la végétation entre été et hiver. On voit tout de suite la différence. Près de ce chalet, nous avions fait notre première vraie pause en hiver. Nous sommes à 1,5 km de distance de notre point de départ et avons déjà réalisé 280 mètres d'ascension. C'est ici que j'avais fait ma publication sur le blog, où je demandais en blaguant après notre chemin. Ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que le pire restait à venir. Et du coup, cette petite blague, par rapport à l'aventure que nous allions vivre, était un peu déplacée. J'aime bien la montagne avec tous ces jolis papillons, surtout ceux qui m'aiment bien et qui deviennent mes amis. Bon, revenons en sérieux. Voici encore un petit comparatif été-hiver. Sur ce chemin, en hiver, ça commençait à devenir compliqué. En été, nous avons un bon petit chemin bien plat qui ne glissait pas. Alors qu'en hiver, nous avions de la neige bien glissante qui tentait de nous amener vers le bas. Au fur et à mesure que nous avancions en été, nous tombions sur des éboulements de pierre. Qui en hiver étaient des coulées de neige. Super dures et bien épuisantes à traverser. Après chaque coulée, on se demandait: est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on fait demi-tour? Évidemment, nous continuons, en espérant que ça devienne plus facile. À voir ce que nous venions de traverser, on n'avait pas vraiment envie de faire demi-tour. 4 longues heures pour traverser cet enfer en hiver. Et pourtant, seulement 1 heure en été, tellement que c'était super facile. En hiver, presque arrivé à la fin de ce chemin d'enfer, nous avions vu un hélicoptère s'approcher doucement de nous. Nous nous demandions ce qu'il venait faire ici. Ce n'est que bien plus tard, en y réfléchissant, qu'on aura compris qu'il s'agissait probablement des habitants du petit village perdu où nous étions garés qui nous l'avaient envoyé.
En le voyant arriver, sur le coup, bien qu'on avait bien envie qu'il nous sorte de ce super pétrin, nous n'avions pas trop osé lui faire signe de nous secourir. Car nous ne savions pas s'il nous était destiné ou s'il était à la recherche de quelqu'un plus en détresse que nous. Après cette petite scène intrigante, nous avions fait une pause et mangé une soupe, histoire de reprendre un peu des forces. Avant de continuer notre balade de souffrance. Quand on avait passé ici, il y avait de la neige comme ça. C'est plus grand que moi. Il y avait un petit tronçon où il n'y avait rien, mais on ne rentrait pas dedans. Et le chemin qui est juste là, c'était trop galère. On a essayé de prendre le chemin, mais les raquettes étaient énormes. Louis les a même enlevées parce qu'il y avait ça de chemin. Le reste, c'était de la neige comme ça. Et on a un peu traversé. Derrière, on a un peu traversé en s'accrochant en haut. On essayait de marcher sur le peu de neige qui tenait. Sinon, sur ce petit tranchant, c'était complètement de la galère de passer ici. Voilà, quand on était venu en hiver, tout ça c'était recouvert de neige. Et alors, on avait le choix. Ou bien on continuait plus loin, on contournait absolument tout le truc, mais on ne voyait rien, on n'y avait pas le chemin, on ne savait pas trop par où passer. Ou alors on coupait court, on descendait jusqu'au barrage avec le lac. Et puis on remontait de l'autre côté pour aller à la station téléphérique, qui maintenant en été est ouverte, mais par contre en hiver elle était fermée. Et alors c'était une galère de descendre là en bas, parce que déjà ça glissait énormément, mais le pire c'était de remonter de l'autre côté, où à chaque fois qu'on faisait, on redescendait de la même distance qu'on venait de faire. En hiver, nous n'avions pas vu le ruisseau. En voyant la puissance du torrent en été, nous avons quand même bien fait de traverser au barrage, au lieu de contourner comme prévu dans l'itinéraire. Si nous avions continué sur le chemin imaginaire en hiver, à un moment, nous nous serions retrouvés au-dessus du torrent d'eau qui passait sous la neige. Et qui sait, nous aurions pu passer à travers la neige et terminer dans le gelé juste en dessous. Nous faire remporter par l'eau, puis terminer notre course frigorifiés et probablement inconscients dans le bassin du barrage. Alors à la station téléphérique, a priori, il devait y avoir un téléphone de secours. On le voit sur le panneau bleu qui est sur le mur. Mais alors en fait, le téléphone de secours, il était enfermé dans la cabane. Et la cabane, il l'avait verrouillée en mettant des plots en bas en dessous de la clenche. Donc c'était vraiment pas prévu pour ça, mais il n'avait pas envie d'être dérangé. Alors malgré notre forte envie d'appeler les secours via ce téléphone, visiblement, même si on réussissait à les appeler, ils ne viendraient pas relancer le téléphérique juste pour nous visiblement. Sinon ils n'auraient jamais fermé cette cabine qui n'était pas censée être fermée. Au pied du gîte, il y avait une porte ouverte. Pas grand-chose dedans, un simple débarras. Il était 4h de l'après-midi quand on est arrivé ici. On aurait pu y avoir passé la nuit, mais il faisait trop froid et on n'avait plus de nourriture. Donc on a décidé de continuer. À ce point, nous sommes à la moitié de notre itinéraire. On va faire un petit aparté à notre aventure d'hiver. Comme maintenant il n'y a plus de neige, nous allons réaliser notre itinéraire comme il était prévu au départ. Nous allons monter au sommet de la montagne, là où est tendu entre deux versants un grand pont suspendu.
arriver. C'est super sympa et très joli. Un pont de 170 mètres de long à 100 mètres au-dessus d'un lac naturel avec le glacier qui fond juste au-dessus. Nous y aurons passé un bon moment. Et Nina s'est amusée à dessiner dans le livre d'or qui était présent la vue qu'on avait d'ici. Puis, nous sommes redescendus pour aller continuer notre aventure périlleuse d'hiver. C'est vraiment dingue comme le glacier a fondu en 70 ans. Nous voici à nouveau sur notre chemin d'hiver. Nous avons entamé le retour vers la voiture. Nous étions justement en train de nous amuser de nos nombreuses coulées de la matinée, quand tout à coup, un éboulement a eu lieu. Nous étions bien heureux d'avoir continué notre chemin plutôt que d'avoir fait demi-tour. Peu de temps après, un super panneau nous annonçait qu'on risquait de vivre ce qu'on venait d'observer sur l'autre versant. Mais bon, nous n'étions pas à bout de nos surprises. Prudemment, on avançait sur un chemin bien difficile qui menait à notre prochaine coulée. Nous nous apprêtions mentalement à traverser chacun son tour pour minimiser les risques. Quand tout à coup, et zut, Louis a disparu sur le côté. De là où se trouve Nina actuellement sur l'image, on en voit encore les marques, j'avais glissé et tombé de cette mini falaise droit dans la coulée sans aucune possibilité de me rattraper. Une fois en bas, vu la hauteur que je venais de tomber, je me suis doucement redressé en commençant par secouer prudemment chacun de mes membres, persuadé que l'un d'entre eux serait brisé. Mais rien. J'étais vraiment miraculé de cette chute et heureux de ne pas avoir fait toboggan jusqu'en bas de la pente. C'est vraiment pas rassurant de devoir passer là où il y a eu quelqu'un qui a glissé juste devant nous. Et pour le coup, j'ai pris au moins 5 minutes pour faire littéralement 3 pas. Et à la fin de la traversée, j'étais vraiment à bout de nerfs. Nous voici en train d'entamer nos 50 derniers mètres d'ascension avant la descente. En hiver, on n'en pouvait plus. On faisait 3 pas, puis 1 minute de pause, et on recommençait. Il nous aura fallu une éternité pour arriver à bout de cette petite montée. Pratiquement, on n'en était pas plus heureux. On avait une bonne distance à traverser, à flanc de falaise. Avec la neige sous nos pieds,
qui nous poussait à en tomber. Nous avancions tout doucement et très prudemment, en nous tenant à tout ce qu'il y avait. Et puis, pour rendre les choses plus sympas, un magnifique petit pont, bien étroit, rempli de neige. Quel bonheur d'arriver une fois au sommet et d'enfin pouvoir se dire qu'on ne manquera plus de la journée. Nous voici dans la descente qui nous mène doucement à la voiture. Aujourd'hui, il y a plein d'arbres. Étrangement, en avril, on n'a rien vu de tout ça. Nous étions au milieu d'un désert blanc à descendre en ligne droite. La seule chose qui nous entourait, c'était les sapins. Les arbres que nous découvrons maintenant en été étaient probablement recouverts de neige. Nous étions sûrement en train de leur marcher dessus sans nous en rendre compte. Heureusement que nous n'étions pas tombés dans un trou qui nous aurait amenés jusqu'au sol. Cependant, Nina a quand même accroché son pied dans un trou, et elle s'est tellement tordu la jambe qu'elle en était incapable de se relever seule. Je crevais de mal, mais heureusement, je savais encore marcher après. De plus, il était 21h. Il commençait à faire fort sombre. Nous devions nous dépêcher. Ça y est, nous arrivons à la fin de la balade. Encore un peu de route et nous arrivons à la voiture. En hiver, nous avions sorti nos lampes de poche du sac, sans quoi nous ne voyions plus rien. Nous étions bien heureux d'arriver à ce point, car la route était déneigée. Maintenant, en été, il nous aura fallu 9 heures pour 15 km de balade. Et cela malgré nos nombreuses pauses pour filmer et notre détour pour aller voir le pont. En hiver, c'était plutôt 12 heures pour 10 km. Nous étions complètement crevés, trempés, frigorifiés et surtout affamés. Cette balade est bien chouette, nous vous la recommandons vivement si vous êtes de passage en Suisse. Mais pas en hiver, soyez raisonnables.